Qu'est-ce que le Seigneur a fait de ça? C'est qu'il a permis que la mort puisse mourir. La mort, pas qu'elle meure, mais en fait, il a permis que le Seigneur Jésus rentre dans le séjour des morts et qu'il prenne la clé du séjour des morts. Donc désormais, la mort ne doit plus avoir autant de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Toi qui es maintenant enfant de Dieu, tu dois savoir que, comme l'apôtre Paul le dit, la mort met un gain. La mort met un gain. Si aujourd'hui je ferme mes yeux, si aujourd'hui je m'en vais, j'ai le pouvoir sur la mort. Ce n'est pas elle qui m'amène dans la peur. C'est moi, c'est mon âme qui s'en va pour retrouver mon Seigneur. C'est ça le grand message de Jésus qui va maintenant dans le séjour des morts et qui arrache la clé, qui dit désormais tu ne vas plus terroriser ceux qui sont à moi. Désormais tu ne leur feras plus peur. Désormais ton aiguillon ne va plus jamais avoir de l'effet sur eux. On le voit quand on continue notre lecture. On dit qu'il a été mis à la mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, qu'est-ce qui se passait? Tous ceux qui mouraient avant que Jésus ne soit descendu dans le séjour des morts, tous ceux qui mouraient allaient tous dans ce qu'on appelait le séjour des morts, ou encore c'était comme une certaine prison, là où tout le monde allait, que tu sois chrétien ou pas. C'est pour ça que vous allez voir à la transfiguration, on a eu Moïse, on a eu Élie, et puis on a eu un autre, Enoch, je pense, qui se sont promenés. Mais la Bible nous dit clairement que ces trois personnes-là, on n'a jamais vu leur corps. Donc, on ne sait pas s'ils étaient vraiment morts. La Bible nous dit qu'ils ont disparu. Moïse a disparu. Enoch a été enlevé. Moïse, Élie, on l'a vu être enlevé dans un tourbillon de feu, et il est monté au ciel. Voilà les trois personnes que la Bible nous dit clairement, ils n'ont pas connu la mort. Leur corps n'a pas connu la corruption. C'est pour ça qu'à la transfiguration, on voyait ces corps-là, parce que c'était des corps qui n'ont pas connu la mort. Mais tous ceux qui étaient morts et qui avaient été ensevelis, que ce soit des gens qui craignaient Dieu ou que ce soit des simples païens, tous, leur âme allait dans cet endroit-là qu'on appelait le séjour des morts. Maintenant, quand Jésus est arrivé, il est descendu dans cet endroit-là pour séparer ses enfants. Il a ouvert, la Bible nous raconte qu'il a ouvert ce lieu-là, et c'est les saints. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que Matthieu rapporte, dans Matthieu chapitre 27, là, dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, ou aussi dans Jean chapitre 19 qu'on vient de lire là, on a vu les saints se promener dans la ville après la résurrection. Donc ces saints-là, ce sont c'est tous ces gens-là parce que quand on parle des saints, ça veut dire c'est ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui avaient été mis à part et qui étaient emprisonnés. C'est pour ça que vous allez voir dans 2 Samuel, je crois, non, dans 1 Samuel, on parle de cette femme médium qui est allée invoquer l'esprit de Samuel pour lui demander quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle a eu accès à l'esprit de Samuel en ce moment? C'est parce que tous étaient dans le lieu, ce lieu-là, ce séjour des morts. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible qu'un médium puisse faire sortir un esprit, une âme qui est morte étant chrétienne. Parce que Dieu a fait une séparation en ce moment-là. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont se reposer dans le sein d'Abraham, comme on nous le mentionne dans Luc chapitre 16, le verset 22 à 23. Ils se reposent dans le sein d'Abraham. Ceux qui meurent sans le Seigneur restent dans ce lieu-là de séjour des morts en attendant le jugement, comme on va voir en attendant le jugement. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, que lorsque la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, donc tous ceux-là qui sont morts, ayant reçu Jésus, ayant reçu le Seigneur dans leur vie, ils vont ressusciter pour maintenant aller précéder ceux qui sont encore en vie. Il y a eu une œuvre fantastique que Jésus a fait.
dans la tombe. C'est pour ça que quand on chante, je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là, c'est tellement magnifique, ce chant qui dit oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, le diable croyait qu'il avait réussi. Les ténèbres se réjouissaient. Il se réjouissait, mais il ne savait pas que Jésus descendait là, dans les profondeurs de l'enfer, pour arracher tout ce que le diable avait terrorisé, pour les arracher et les prendre à lui et les garder, parce qu'il ne voulait pas. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Tous les saints, la Bible nous raconte que, on a vu les saints se promener après la résurrection. Le 3e jour, quand Christ est ressuscité, il fallait que Christ soit le premier à ressusciter parmi tous ceux-là. Donc, voyez-vous, il a repris son droit d'aînesse. Il a repris son droit d'aînesse au travers de cette mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit encore qu'il est le grand frère de beaucoup. Il est notre grand frère. Il est l'aîné. Il est le premier-né de la création de Dieu. Et il a prouvé en allant à la croix et en mourant et en allant dans le séjour des morts et de toucher tout ce monde-là, de les transvaser maintenant dans le royaume du Fils de son amour, parce que c'était sa promesse. Il ne veut pas que ceux qui sont à lui connaissent la corruption. Il a fallu qu'il soit en avant. Et on va voir que demain dimanche, qui est le jour de la résurrection, ces saints-là vont sortir dans la ville. Ils sont sortis dans la ville après la résurrection de Jésus. Donc Jésus a été le premier à sortir de la mort, à sortir de cet endroit-là. Et les saints ils se sont baladés dans la vie. Imagine un peu. Je ne sais pas si un film de Hollywood peut produire un truc comme ça et que cela a l'effet que ça me fait quand je lis cela. Wow! Les saints, je me demande combien ils étaient. Des millions, peut-être des myriades, que la ville a dû voir des événements extraordinaires. Je lis ça et je me rends compte que même pas les évangiles sont capables de nous faire vivre ça, de l'intensité que cela a. Imaginez. C'est des phénomènes, ça c'est vraiment des phénomènes. D'abord, la nuit qui tombe en plein midi et qui dure 3 heures de temps, et puis le Christ rend l'âme. Et on l'enlève sur la croix parce que son corps ne devait pas passer la nuit. Et on le met dans le tombeau, on met la pierre dessus, on roule la pierre pour le fermer. Et Christ, pendant ce temps, est en train de travailler. On est le jour du sabbat. Et il est en train de libérer ceux-là qui étaient enfermés par le diable depuis des années. Ceux-là qui étaient rendus captifs par l'ennemi. Ceux-là que la mort avait tourmentés et gardés captifs. Le Seigneur les libère. Et il leur dit, sortez maintenant. Sortez maintenant. Alors, c'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui. Christ a vaincu la mort. 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 Et il est allé jusqu'au profond des enfers pour sortir tout ce qui lui appartenait parce que ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur. Après la croix, il y a une œuvre rédemptrice excellente où le Christ est volontaire pour aller dans des endroits infâmes même, afin de chercher ce qui lui appartient. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est fantastique. Ce Jésus, il est merveilleux. Il est prêt à braver. Il a bravé tout pour t'assurer ton salut. Pour t'assurer ton salut. Ne néglige pas ce salut-là. Il n'y a rien d'autre de plus important sur cette terre
que le salut en Christ. Alléluia. Il est allé jusque dans le profondeur des séjours des morts et il a libéré. Désormais, la mort n'a plus aucune force. La mort a perdu son aiguillon. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur. L'ennemi ne peut rien te faire. Il ne faut pas avoir peur. Si c'est ton heure de mourir, alléluia. Tu loues le Seigneur et tu t'en vas dans la gloire. Si ce n'est pas encore ton temps, ça n'arrivera pas. Parce que la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. C'est Christ qui est ton Dieu. C'est Christ qui est ton roi. C'est Christ qui est celui qui a le pouvoir. Il a la clé du séjour des morts. Celui qui décide. Il a la clé. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Adorons-le. Adorons ce Dieu qui détient la clé du séjour des morts. Mais surtout, qui donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Cette chair-ci n'est rien. Depuis qu'on a fait le confinement, ça sert à quoi? Tous les vêtements que tu as dans ton closet, tout l'argent qui est dans le compte, tout ce qui est par-ci, par-là, ça sert à quoi? Le Seigneur nous a ramenés à l'essentiel. C'est ton âme qui est important. C'est ton âme qui est important. C'est ta relation avec Dieu qui est ce qui subsiste. Alors, pendant ce temps de confinement, rappelle-toi quel est l'essentiel. Et n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur du Covid. Ce n'est qu'un petit ennemi. N'aie pas peur. Tourne tes regards plutôt vers celui-là qui détient la clé du séjour des morts. Tourne tes regards vers celui-là qui donne la vie éternelle. Tourne tes regards vers celui-là qui donne la joie à toute âme qui se confie à lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Sois bénie, ma sœur. Et j'espère te retrouver demain pour la dernière partie de cette capsule. Sois bénie. I love you.